Certainement, vous avez entendu parler du mouvement culturel appelé impressionnisme. Mais connaissez-vous l'origine du mot, son histoire? Restez avec moi, je vais vous l'expliquer. Eh bien, dans les jardins de ce que fut le palais des Tuileries à Paris, détruit par un incendie en 1871, il y a 2 pavillons. Celui du côté sud s'appelle Orangerie. Vous avez compris, ça vient du mot orange. De nos jours, l'orange c'est un fruit assez banal qu'on trouve dans tous les supermarchés. Mais à l'époque, et surtout dans le froid climat du nord de l'Europe, c'était un fruit très rare et apprécié. Les puissants des XVIIIe et XIXe siècles construisaient des serres appelées orangeries pour garder, pendant les mois de rigoureux hivers européens, les orangers qui, dans des pots très élégants, ornaient les jardins et les palais de ces personnages. C'est l'empereur français Napoléon III qui a ordonné la construction de cette orangerie pour préserver les orangers qui ornaient les jardins du palais des Tuileries. Dans ce palais, il vécut assez fréquemment en compagnie de sa femme, l'Espagnole Marie-Eugénie de Montijo. Avec la chute de Napoléon III et l'avènement de la Troisième République française, l'orangerie se voit à différents usages, principalement comme entrepôt militaire, et même pour des événements tels que des tournois sportifs, des salles d'exposition, salles de banquets et des expositions horticoles. À la fin du XIXe siècle, un mouvement culturel est né et de la peinture, ce mouvement est passé à des autres branches de l'art. Ce mouvement, c'était le pressionnisme. C'est le peintre français Claude Monet qui a lancé ce mouvement avec son tableau Impression Soleil Levant. Le nom du tableau a donné son nom au mouvement. Nombreux étaient les peintres français et même des autres pays qui ont embrassé ce mouvement. D'autre part, Monet a été ami de longue date d'un militaire qui, avec le commencement de la Première Guerre mondiale, était reconnu comme un héros de la France, Georges Clemenceau, est connu sous le nom du Tigre pour sa férocité au combat. Monet avait une maison de campagne dans la belle Normandie. Là-bas, le paysage est toujours vert en raison de pluies constantes. La maison de Monet était à Giverny et dans ce jardin, il se consacra à la construction d'un immense étang entouré de beaux jardins. Dans ce jardin, il planta des nymphéas et les borda des saules pleureurs. Ce magnifique paysage inspirait l'œuvre picturale de Monet. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Monet perd son fils et tombe dans une profonde dépression. La dépression engendrait une envie fébrile de peindre. Pendant des mois et des mois, il est consacré à la peinture, sans relâche des grands tableaux représentant son étang avec des nymphéas. Le 11 novembre 1918, l'armistice a été signé, par lequel l'Allemagne a reconnu sa défaite. Monet est un ami personnel du grand héros des guerres français. Il lui adressa le lendemain matin une lettre lui proposant de faire don à l'État d'une partie de son œuvre picturale représentant les nymphéas, datant les peintures avec la date du jour de la signature de l'armistice, 11 novembre 1918. La proposition était acceptée avec satisfaction, et après avoir pensé installer ses œuvres dans le bâtiment qui abrite aujourd'hui le musée Rodin, il a été considéré que l'orangerie
serait un site idéal. De la main d'un architecte, Monet a préparé 3 pièces à l'intérieur. Le bâtiment étant situé d'est en ouest, suivant le mouvement du soleil, ils sont considérés que les ouvrages orientés à l'est devraient avoir l'éclairage de l'aube et les ouvrages à l'ouest l'éclairage du coucher du soleil. La distribution intérieure a été faite sous la forme de 2 grandes ellipses reliées par une petite salle circulaire, qui, si on les voit en haut, représente les symboles de l'infini. À raison de sa disposition elliptique, en entrant dans chacune des pièces, on se sent submergé à l'intérieur de l'étang de Giverny. Les œuvres mesurent toutes presque 2 mètres de haut et 97 mètres de long au total, ce qui représente près de 200 mètres carrés de peinture. En 1927, et quelques mois après la mort de Monet, son ami Georges Clemenceau inaugure le musée. Il faut dire qu'en 1927, l'impressionnisme était déjà quelque peu démodé, et bien que le dessin intérieur des salons a répondu au mouvement architectural à la mode à cette époque, l'art déco, en peinture, de nouveaux mouvements dits d'avant-garde triomphaient, comme le cubisme, le dadaïsme et le fauvisme, entre autres. Le public parisien n'a pas cru voir les nymphéas. Même les années suivantes, les nymphéas ont été couverts pour profiter de l'espace des salons et présenter des expositions temporaires. Il a fallu attendre les années 50 pour que l'impressionnisme revienne au goût des connaisseurs d'art. Après des importantes réparations des installations au début des années 2000, l'orangerie reprend toute sa valeur avec l'œuvre monumentale de Monet, et c'est un des lieux incontournables à visiter pour les amateurs d'art qui viennent à Paris. Presque en face de l'orangerie, mais de l'autre côté de la Seine, se trouve le musée d'Orsay. Ce musée a été personnellement désiré par le président Valéry Giscard d'Estaing. Anciennement, c'était la gare d'Orsay, et il était destiné à recevoir les ouvrages du XIXe siècle. Certainement, là nous pouvons trouver des tableaux de Claude Monet et des autres peintres qui ont suivi ce mouvement impressionniste. Cependant, si vous voulez voir encore et encore les nymphéas de Claude Monet, il faut aller à l'orangerie. Un spécialiste de l'art a dit qu'ils sont la chapelle Sistine de l'impressionnisme. Comme d'habitude, si mon émission vous a plu, je vous prierai de bien vouloir vous abonner, faire clic sur la petite cloche et le dire à vos amis. Comme d'habitude, merci beaucoup pour avoir suivi mon émission et à la prochaine.